Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde, pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes qui n'ont pas encore compris et qui continuent de croire à tout ce que les gens viennent nous laisser comme des histoires. Partagez, likez, surtout partagez et likez. Laissez les commentaires. Vous voyez les trois choses que je vous demande, pardon. La famille, voici encore une histoire des cadeaux mystiques, des cadeaux empoisonnés, des cadeaux vraiment qu'on vous donne qui détruit la famille. Écoutez très bien cette histoire-là. Vous les hommes, vous les femmes, quand on vous dit non, que dans votre famille, il y a des choses terribles qui se passent là-bas, franchement, avant même que vous vous mariez, cherchez à comprendre qui est dedans, qui n'est pas dedans, parce que c'est une histoire de la sorcellerie, cette histoire-là. Voici une dame qui m'explique son histoire. Elle a été victime, franchement, de la belle famille. Elle a été victime de la belle famille. Mes frères, mes soeurs, quand vous voyez vos, je ne sais pas si c'est vos parents ou soit vos belles soeurs là, quand elles font semblant de vous aimer, et puis tu vois qu'elles ne sont pas mariées, elles sont toujours en famille. Et toi, tu es marié avec les frères, ou tu es marié avec les soeurs. Mon frère, ma soeur, faut te dire non. Ceux-là, si tu ris à eux là, ça n'a qu'à avoir les limites et puis tu vas passer à autre chose. Parce que s'il ne fait pas attention, c'est les attaques maintenant qu'il va prendre. Ah oui, eux n'ont pas eu mari, eux n'ont pas eu femme. Toi, tu t'es marié. Tu veux faire malin sur eux. T'as à comprendre. Ah oui. Tu vas comprendre. Tu as lu l'heure. La famille, voici cette histoire. Mais bien avant que je la partage avec vous, je vous demande quelque chose. Je veux acheter une caméra plus ordinateur pour que je puisse vraiment être au top pour mieux travailler parce que les images qui sont que je mets à côté de moi, c'est les images que je m'ai récoltées si Google qui ne sont pas à moi. Voilà, qui ne sont pas à moi, que moi je mets. Donc, si vous voyez des images comme cela, ce n'est pas les personnes même que tu viens me confier, mais les propres histoires. C'est des images que je mets chercher sur Google. Mais si j'ai ordinateur et puis j'ai ma caméra, je sais comment je vais travailler. Et puis, il y a des images même que je vais mettre même là. Les images vont être intéressantes même que ce que je m'ai récolté. Et puis, je viens, c'est comme du plagiat coller, copier-coller là. Vraiment, c'est fatigant, c'est énervant. La famille, voici la dame, tu m'expliques son histoire. Où elle a été échappée, vrai, parce que elle a ignoré d'abord les dits de sa mère. Mais Dieu l'a vraiment sauvée. Elle dit, elle est mariée, elle vit avec son homme, plus son enfant. Plus encore une servante. Ça veut dire une servante, son mari, plus leur fille. Ils vivaient à 4 dans la maison. Le monsieur en question, lui, il a décidé, franchement, son boulot lui a permis un peu pour aller à l'intérieur d'Abidjan, parce que l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, pour aller à une mission. Et cette mission-là, dès qu'il finit, il venait à Abidjan. Vous-même, vous savez très bien que quand tu aimes tes parents, même si vraiment, tu ne peux pas me dire que tu n'aimes pas tes parents, quand même si tu n'es pas à côté de ton mari ou de ta femme, souvent tu es là, tu dis, bon d'accord, va voir mes parents quand même. Donc la fille, la femme en question, elle dormait avec sa fille, plus la servante qui avait sa chambre. Le mari l'appelle pour lui dire non, que va voir mes parents.
Bah, je ne suis pas là-bas, va les voir de temps en temps, là ce serait mieux. Elle dit ok. Elle laisse la servante à la maison, elle s'élève, elle prend l'enfant là, elle s'en chez sa belle famille. Lorsqu'elle arrive chez sa belle famille, vous-même vous savez très bien qu'une femme, une bonne femme, il n'y a pas une mauvaise femme sur cette terre. Ça dépend de l'éducation. Sinon, une femme qui maîtrise le foyer, quand elle arrive chez sa belle famille, quand il y a la nourriture que les autres, même il peut dire, sa belle-mère est en train de faire, ou son beau-père veut faire quelque chose, elle s'élève et puis elle s'en le faire parce que vraiment, elle veut avoir les points là. Donc, les belles-sœurs étaient dans la cuisine. Elle donne son enfant à sa grand-mère, la grand-mère de son mari, surtout la mère de son mari qui est la grand-mère de la petite. Elle est sans derrière ses belles-sœurs pour aller l'aider pour préparer. Donc, elles ont commencé à préparer. Parmi les belles-sœurs, il y a une qui dit, donc, est-ce que toi tu as mortier? Elle dit, oui, j'ai mortier là-bas. Elle dit, ah, c'est quelle dimension de mortier? Elle dit, non, c'est l'autre mortier qui est un peu long là. Elle dit, non, moi je vais te donner mortier ça là. Tu vas là-bas, tu peux piler les bonnes choses là-bas et puis nos frères vont manger parce que nous, on préfère que tu prends soin de nos frères bien. Bon, elle a vu ça, elle dit, il n'y a pas de problème. Mais elle ne savait pas que c'est là que cauchemar va commencer. C'est là maintenant le film va commencer. Elle prend mortier là, elle dépose à côté. Elles ont fini de préparer, elles ont mangé tout ça là. Il était l'heure pour rentrer. Elle prend mortier, elle prend son enfant. Elle partait à la maison. Elle-même, elle appelle sa propre mère pour dire, ah maman, je suis allé voir ma belle famille. Voici ce que mes belles-sœurs m'ont donné. Mortier. Sa mère dit, ah, elles t'ont donné mortier? Elle dit, oui, elles m'ont donné mortier. Ok. Où elles t'ont donné mortier là? Mortier là, s'il te plaît, si tu vois poubelle à côté de toi, il faut jeter. Elle dit, ok, maman, j'ai compris. Elle n'est même pas rentrée dedans pour dire non que oui. Maman, pourquoi tu dis non que de jeter? Elle dit, ok, maman, j'ai compris. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est une mère. Quand la mère parle, quand même, si toi, tu dis non que tu vas le faire, maman ne peut plus insister. Elle, dans sa tête, elle dit non que c'est qui elle a dit à sa fille va le faire. Sa fille n'a pas jeté mortier là. C'est-à-dire, elle a pris mortier là, elle est rentrée à la maison et ça. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle dit à la servante prend ça, elle s'en dépose ça dans la cuisine. Donc, quand tu quittes chez ta belle famille, parce que c'est ton mari, tu as dit qu'il faut aller voir ses parents, tu quittes là-bas, tu dois faire les points à ton mari. De là, elle prend le téléphone, elle appelle son mari. Ah bébé, mon chou pipi, je suis allé voir tes parents. Vraiment, si tout s'est bien passé, elle n'a même pas parlé de mortier, en même temps, vraiment, le gars se fâche. Il a commencé à dire de n'importe quoi si la femme. Il a commencé à dire de n'importe quoi si sa femme. Colère n'est pas colère. Elle dit, elle se pose la question d'où vient ce colère-là. Elle ne comprend pas. Le gars, c'est pas ses habitudes. Elle dit, il n'a jamais fait ça. Mais ce jour-là, le gars, il était en point. Il a dit des choses vraiment qui a choqué la fille, même en question, sa propre femme. Elle dit, mais c'est quoi? Calme-toi. Oh non, quand il dit calme-toi comme ça, c'est là, mais le gars même. C'est là, mais sa colère, mais commence à bouillir, mais touk. C'est là, mais ça fait requêter. Nous aussi, il y a bruit de. Du coup, la fille elle veut le calmer, le gars qu'on raccroche. C'est-à-dire, le mari même raccroche sa femme au nid. Il ferme son téléphone. Mais la fille aussi, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle était dans tous les états. C'est-à-dire, l'état n'est pas été, elle était paniquée. Mais j'ai fait quoi au monsieur? Je suis, il m'a dit non, que des parties va séparer. Je suis quitté là-bas, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il se fâche comme ça. Je dois faire les... Ah non. Elle dit, elle n'a pas ce jus-là. Cette nuit, elle n'a pas bien dormi. Parce que tous ces films tournaient dans sa tête, mais elle ne pensait pas que c'était mortier. Mortier même que sa belle-sœur lui a donné. C'est ça là qui était le vrai problème. Quand vous rentrez dans les foyers, quand vous voyez vos belles-sœurs, vos beaux-frères qui sont là, qui n'ont pas de foyer, beau-frère qui n'est pas marié, belle-sœur qui n'est pas mariée, elle fait des enfants et puis les enfants sont à la maison, dans le couple familial, et toi tu as eu la chance, tu t'es marié avec les frères ou les sœurs. Mon frère, quand eux viennent mourir à toi là, c'est souris que tu vois comme ça, dents que tu vois comme ça, c'est-à-dire derrière dents comme ça là. C'est-à-dire quand tu vois dents comme ça, derrière là, tu ne connais pas ce que tu es là, c'est l'image noire qui est là-bas. Oui, c'est l'image noire parce que eux dans leur tête, eux disent non que même. Nous, on n'a pas eu foyer. C'est toi qui viens avoir foyer. Tu as foutaise. C'est dans la main. Dis-toi que pour toi, a commencé comme ça. Tu as maillé ton zagamé.
Ah oui. Elle dit, elle a fait nuit blanche, elle n'a pas dormi. En train de penser, hey, faut pas, il va me laisser. Faut pas, il va faire tellement de films. Ah, elle était là. Matin, elle appelle sa mère. Ah, maman, voici de mon retour chez mes belles-sœurs, chez ma belle-mère, tout ça là. Voici mon homme, je l'ai appelé pour lui faire les points. Il est fâché, il m'a raccroché au nez, je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je l'appelle, ça ne passe pas. J'ai fait ceci, ça ne passe pas. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Sa mère dit, ah bon? Mais j'ai dit, toi tu es rentré. Lorsque tu es rentré, tu l'as appelé. Elle dit oui. Sur la route, tu n'as pas remarqué quelque chose? Elle dit non. Moi, mais je t'ai appelé hier. J'ai dit, je rentré à la maison. Sa mère lui demande, et mortier là, tu as pu jeter? Elle dit non, je suis rentré à la maison. Elle s'est dit, mais attends. Pourquoi moi je t'ai dit non qu'il faut jeter? Pourquoi tu n'as pas jeté? Elle dit, maman, je n'ai pas eu poubelle. Comment toi tu as poubelle, toi-même dans ton quartier, les poubelles, tu sont remplies. C'est-à-dire les poubelles, mais tu sont entassées, les caisses des poubelles, tu sont là-bas. Là. Toi, tu as me dit non. Elle veut. Sa mère dit, prends. Toi-même ne donne pas ça à ta servante. Prends ça et puis va jeter ça à la poubelle. Au téléphone. La fille prend elle prend un mortier là, elle s'en jeter ça à la poubelle. Lorsqu'elle jette mortier là à la poubelle, elle essaie d'appeler son mari, ça passe. Regardez des miracles. Son mari prend le téléphone. Elle dit, mais hier, pourquoi tu m'as raccroché au nez? Tu étais fâché, tu étais fessé. Son mari dit non, que franchement, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris, mais tu m'excuses beaucoup. Vraiment, moi, j'ai voulu t'appeler le soir là, mais quand même, tu m'as appelé. Je te demande pardon. Bon. Elle dit, son idée est partie là-bas. Mais, franchement, elle a vu que c'était mortier là. Qu'il y a un problème. Mais elle a laissé. Les jours ont passé. 1 semaine, 2 semaines. 3e semaine, voici encore le même mari qui lui dit non que, ah, il me reste 2 semaines, je vais rentrer là. Mais il faut aller voir ma tante. Elle dit quelle tante? Elle dit, ah, telle personne. Dit, ok, je vais aller là-bas. Parce que si le mari dit, il faut faire ça, si elle ne fait pas, le mari va dire non que, ah bon, moi je te dis, il faut aller voir mes tantes, il faut aller vers ceci, il faut aller vers... Pourquoi tu ne fais pas ça? Tellement qu'elle était obéissante, donc elle a accepté d'aller rendre visite à la tante de son mari. Lorsqu'elle arrive là-bas, lorsqu'elle arrive là-bas, hey, regardez comment les choses vont se passer. Yo. La tante même qui n'est pas loin, même ça ne vaut même pas 400 mètres. Hein. 400 mètres à 500 mètres. Toi, la femme de ton neveu, accouche, toi tu n'es pas prête pour aller voir le fils de ton neveu. La tante n'est pas prête. Oh, ils sont à 500 mètres ou 400 mètres. La fille s'est levée, elle allait avec son enfant. Avant même de partir, elle est partie avec la servante, tout ça. Les 3 sont allés voir la tante de son mari. Dès qu'elles arrivent, la tante dit, ah, vraiment, tu as accouché même là. Moi-même, je n'ai pas le temps. Moi-même, je n'ai pas le temps pour t'envoyer un cadeau. Franchement, Dieu merci que tu es venu ici. Ah, Dieu merci. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle s'est assise, donné l'eau, tout ça là. Elles ont passé la journée. Avant de partir, elle dit non, que voyez, morceau de pain, tu vas partir ça. Elle dit, ah, non, maman, moi-même, j'aime pas. Elle dit, non, il faut prendre pain là. Bon, toujours obéissante, elle ne peut pas dire non là. Elle a pris pain là. La tante rentre dans la chambre, elle prend billet de 5000 francs CFA. Elle donne à la fille. La fille dit non, maman, j'ai déjà mon transport. Elle dit non, il faut prendre ça. Elle prend l'argent, elle met ça dans sa paume. Elle a pris. Elle a pris son enfant. La servante a pris pain là. Elle partait. Elles sont arrivées à la maison. Lorsqu'elles arrivent à la maison, la fille même m'appelle, la femme même appelle sa mère pour dire, ah maman, je suis allé voir sa tante. Vous voyez ce qui s'est passé. Elle m'a donné elle m'a donné les pains. Elle m'a donné 2 morceaux de pain plus 5000 francs CFA. Sa mère dit, ah, mais toi-même, tu n'aimes pas porter pain. Comment toi, tu as accepté pain là? Elle dit, ah, maman, moi, mais je ne sais pas comment. Bon, elle m'a donné ça comme ça. Mais sur la route aussi, le pain, il voulait jeter, mais on ne peut pas vraiment jeter aussi pain là. Donc, je suis venu déposer, on ne sait jamais. Même l'argent aussi, on ne jette pas l'argent là. Donc, je suis venu jeter, je suis venu à la maison et ça. Elle a pris les 5000 francs là. Vous voyez les buffets là? Elle a déposé les 5000 francs là-bas. Elle n'a pas bouffé.
Elle a pris pagne, elle a déposé. Voyez encore, ça a chauffé. Voici encore, ça va chauffer. 3 jours après, voici sa mère qui arrive. Lorsque la mère même de la dame même arrive à la maison, elle vient voir sa petite fille. Elle dit, bon maman, moi j'aime pas porter pagne là. Voici un peu, parce que pagne que sa tante m'a donné là, c'est un peu vieux, c'est des trucs là. Donc tu as une camarade. Tu as une camarade, ça, bon, ça dit, la camarade qui vient manger chez toi, ça va pas chez elle. Si elle dit ça va pas, ça dit manque de moyens, ça, c'est pas important un peu de. Tu vas lui donner les 2 complets de pagne là. Là, au moins, ça elle va s'échanger. C'est mieux les trucs. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. La mère a pris les 2 morceaux de pagne là. Elle est partie. Lorsque la mère part, sa camarade avait l'habitude de toujours venir manger chez elle. Elle a donné les 2 morceaux de pagne là. Lorsqu'elle donne les 2 morceaux de pagne à sa camarade est partie comme cela là. C'est fini. Sa camarade s'est plus retournée. Elle cherchait sans voir sa camarade, on dit, sa camarade vient de passer ici. Elle vient d'ici. On dit, mais si elle vient ici, là, dites-lui que moi, je suis à la maison, elle n'a qu'à me trouver. Jamais. Pendant 2 mois, elle court derrière sa camarade. Elle ne voit même pas sa camarade. C'est-à-dire, pagne ça, là, c'était pour diviser entre le monsieur et la femme. Si elle avait porté. Mais Dieu merci, c'est une jeune fille. Elle n'aimait pas pagne là. C'est là, ça l'a sauvée. Quand Dieu veut t'aider seulement, quand Dieu veut te sauver là, il y a... Dieu est grand. Ah! Voici en même temps maladie, la jeune fille, elle sortait. Elle partait faire ses petits courses. À l'escalier, elle a glissé. Glissé en même temps, mot de tête. Elle dit, ça a commencé comme ça. Maladie a commencé. La servante qui allait accompagner l'enfant à l'hôpital, et il dit à l'hôpital, à l'école, on l'appelle pour dire non, que ta patronne est tombée. Elle prend l'enfant, elle se retourne encore avec l'enfant. L'enfant vient à la maison, voyez, maman, tu es malade. L'enfant tombe encore malade. Ça veut dire 2 personnes sont malades. On voit la servante, depuis 3 jours, la dame elle voit la servante, son visage est devenu pâle. Elle me dit, tu es malade ou bien? La servante dit, non, je suis en bonne santé, mais le visage de la servante est devenu pâle. Voici la mère, ça veut dire, la patronne est malade, l'enfant de la patronne est malade, le visage de la servante est devenu pâle. On ne comprend pas. Ils sont allés à l'hôpital. Lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, on leur dit non, que oui, maladie que la femme a, c'est maladie des vieillards. C'est-à-dire, c'est quand tu deviens vieux, les maladies vraiment bêtes là, c'est celle-là. C'est quel truc ça là? La mère de la jeune dame arrive aussi, elle dit, mais toi tu n'es pas vieille. Mais pourquoi cette maladie là vient? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Elle dit, ah, moi je ne sais pas. On dit, bon d'accord, on va faire des radiographies, des télégraphies, les télégraphies, radiographies, téléphonographie, appareigraphie. On va voir encore qu'est-ce qui ne va pas. L'enfant aussi, on fait ici, on dit l'enfant est vraiment malade. Ah, vous connaissez où? Les médecins, mais ils ont fini de donner les noms des maladies. Et aussi, souvent, on te dit des parades de gourou, persil. Maintenant, toi, on te dit, non, vous qui avez cette maladie, vous n'êtes pas beaucoup. Si c'était, vous êtes Toi, ils ont fabriqué les noms. On appelle ça parade de Seigneur, vous aussi, prenez aussi les docteurs. Parade de glossi. Donc, du coup, elles sont venues à la maison, elles attendaient le résultat. La femme en question, elle a dit à sa servante que où est le billet de 5 000 francs là même? Elle a pris, elle dit bon d'accord, faut envoyer. Il y a l'eau bénite ici là, faut m'envoyer l'eau bénite. Faut envoyer bol. Elle a mis billet là dans bol et puis elle a mis l'eau bénite. Prier si ça et puis elle a mis l'eau bénite. Elle a dit faut pas mettre ça dans la chambre, va mettre ça dans la douche. L'argent là, l'argent était mouillé, c'est-à-dire qu'il était trempé dans l'eau là. Pendant 3 jours, l'argent est là-bas. Elles sont se laver, tout ça là. L'argent était là-bas. Parce que la femme, elle a sa propre douche. Et les visiteurs, plus la servante, elle avait sa douche. Pareil, ça avait 2 douches. Mais ce jour-là, elle a dit à la servante que viens, tu vas te laver. Si on laisse ces billets là dans l'eau douche là-bas, faut pas on va laisser là. Faut pas tu aller te laver. Donc c'était un truc comme ça. 3 jours. La maladie est en train de s'amplifier là. Donc elle a dit à la servante, va payer caoutchouc, je vais natter ma fille. La fille, la petite, sa santé, ça allait, mais la mère était vraiment touchée. Elle a commencé à mettre les pompons, les petits caoutchoucs là. Elle a commencé à tresser, natter sa fille. Natter sa fille, natter sa fille, natter sa fille. 3e boule,
il y a une voix, tu lui frappes à l'oreille pour lui dire non. L'argent que tu as déposé là-bas, là, faut aller enlever. Faut l'enlever pour que tu puisses être en paix. Faut l'enlever. Elle dit, oh, ça, c'est une... Souvent, il y a des voix vraiment qui sont... Elle a commencé à faire encore. L'autre voix encore frappe ici, encore deuxième. Faut l'enlever pour sauver ta vie. Faut l'enlever. Elle dit, bon, deuxième là, bon. Elle n'a pas bien compris encore. Elle fait encore. Au milieu des cheveux, c'est-à-dire au milieu de la tête de son enfant, où elle natait là. Voici, voix encore qui sonne dans sa tête. C'est-à-dire, ils ont pris mon mégaphone pour dire, mais tu es bête ou bien? Faut enlever l'argent là-bas. Elle dit à la servante, elle dit, dans son cœur, elle dit, c'est sérieux. Hein. Pardon, faut envoyer billet là. Faut envoyer bol là. L'argent qui est dans le bol là, faut envoyer. Elle rentre dans la cuisine, dans la douche, elle prend bol là. L'eau là, c'est-à-dire, l'eau là est finie dedans. Pour dire bol là mais percé, bol là mais n'est pas percé. L'eau là est finie dans le bol là. Billet là est sec. Elle dit, mais à la servante, moi, mais j'ai mis l'eau bénite. Mais billet là, tu as versé l'eau là où tu n'as. Elle dit, mais tanti, moi, je n'ai pas versé l'eau. Moi, mais j'ai voulu te demander si c'est toi qui as versé l'eau. Oh là là, l'enfant ne peut pas aller. Je ne sais pas si c'est. On dit porte là, ouvrir là. Elle allait déjà porte là. Bah, ouvrir là. Souvent, ça nous fatigue là. Elle allait ouvrir porte là, elle allait ouvrir porte là. Donc, elle allait déjà porte de. L'enfant ne peut pas aller déjà porte de douche. Donc là, les deux étaient étonnés. Mais c'est quel là, ça là? C'est quoi ça là? Et du coup, elle dit, bon d'accord, on va aller à l'église. Ce soir là même. Elle a pris de l'argent là. Elles sont allées à l'église. Arrivées à l'église là-bas, ils ont prié. Ce jour-là, c'était un vendredi. Parce que vendredi ou samedi, il y a un truc des trucs qui se passent à l'église là-bas où on s'en prie les veilles, les petits veilles là. Donc, ils sont allés là-bas, ils ont prié, ils ont fini. Elle a pris 5 000 francs là pour faire don. Pour mettre ça dans la caisse de l'église là. Elle a mis les 5 000 francs là. C'est qui ne se sentait pas bien lorsqu'elle met les 5 000 francs là. Seigneur. Seigneur, je vous parle. La fille dit elle a retrouvé sa guérison là en même temps. Immédiatement. Elle a retrouvé sa santé, sa guérison là. Mais elle demande à la fille, elle dit, mais tout à l'heure on venait là, il marchait doucement, tu avais l'enfant, mais ça va? La fille dit, même tanti, même, il touche même visage de l'enfant même là. Son corps n'est plus chaud. Aïe! C'est là, elle dit, mais attends, l'argent là, c'était déjà travaillé alors. Elle dit, attends, moi-même, vraiment, quand j'ai touché le bol là, et puis l'eau là a disparu, et l'argent est sec là, moi, j'ai vu que non, l'argent n'était pas clair. Ah, ok. Sa mère l'appelle pour dire, la mère même de la dame l'appelle pour lui dire, tu es où? Je suis en route. Elle dit, ah maman, je viens. Elle dit, bon d'accord, trouve-moi dans tes trucs. Elle dit, mais, ça m'a dit, mais tu es malade, comment tu vas marcher? Elle dit, maman, je ne peux pas t'expliquer. Je viens là-bas. Et elle allait vers sa maman, elle a servante. Elle a pris, pareil, sa maman a envoyé Niam, plus un petit bagage là. Elle a soulevé Niam là. Elle a eu la force. Comme elle n'était pas malade, elle a soulevé demi-moitié de ça de Niam. Elle a mis ça sur sa tête. Ils sont arrivés à la maison. C'est là qu'elle a commencé à expliquer ça à sa mère. Voici billet là. Voici comment billet que je t'avais parlé de ça, que sa tante m'a donné. Voici ceci, voici cela, voici comme ça. C'est là que sa maman dit, merde, c'est quelle famille ça là? Faut appeler ton mari, tu vas l'expliquer. Le lendemain, elle appelle son mari pour lui dire, ah bébé, franchement, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si ce que je vais te dire, si ça va t'enfoncer, mais je te demande pardon. Si j'ai parlé mal de ta famille, je te demande pardon. Faut pas, tu vas te fâcher contre moi. Il dit, non, vas-y, je t'écoute. Il dit, ah, la fois dernière, je suis allé chez ta mère, chez ma belle famille. Ta petite soeur m'a donné moitié. Moitié là, quand c'était dans la maison, nous deux, on a commencé à se chamailler. Je ne comprenais pas. J'ai jeté. Le lendemain, on a commencé à se parler. Voici, tu m'as dit d'aller chez ta tante. Je suis allé là-bas, elle m'a donné 2 morceaux de complet d'épargne. Le complet d'épargne, elle a donné ça à ma mère. Ma mère, sa meilleure amie qui venait tout le temps chez elle, elle lui a donné les 2 morceaux là. Les 2 ne se parlent plus, ça fait 2 mois. Voici encore les 5 000 francs. J'étais malade, j'étais appelé, il dit je ne me sens pas bien, l'enfant ne se sent pas bien, j'ai glissé, c'est-à-dire il a glissé à l'escalier, mon dos me faisait mal.
Les 5000 francs, on a mis l'eau bénite, si ça, on a mis ça dans la douche 3 jours. L'eau là a disparu. Biel est devenu sec. Biel est devenu sec. Donc, imaginez-vous. Ça là, je suis allé à l'église, j'ai déposé l'argent là-bas. Voici l'argent là. Lorsque je dépose l'argent, je retrouve ma santé, l'enfant retrouve sa santé. Donc, bilan même qu'ils ont dit radiographie, télégraphie, téléphonographie, je ne sais pas si c'est portagraphie, tout ça là. Elle est repartie à l'hôpital. Quand elle a fini de parler à son mari, elle dit, bon d'accord, si j'ai fini, le lendemain, je vais partir à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital, on dit non que oui, mais tu n'es pas malade, tu te sens bien. Elle dit, voici les résultats encore, on me dit, je me sens bien. Je ne sais pas la prochaine fois, si tu me dis d'aller chez tes parents, là, je ne sais pas ce que je vais dire ou ce que je vais faire. C'est là le mari lui dit, non que, moi-même, je suis venu faire 3 mois ici, mais 3 mois sont déjà arrivés là, il me reste 4 jours, je vais rentrer à Abidjan là. Mais, moi-même, quand je partais à quelque part, je partais par-ci, on me disait non que oui, ma famille là, ils ne sont pas clairs. Mes petites soeurs, mes grandes soeurs, elles ne sont pas claires. Donc moi, je n'ai pas trop pris ça en considération. Mais toi-même, tu es une étrangère et tu as confirmé. Et ce que tu es en train de dire, je ne vais pas mettre la faute sur toi. Moi-même, il m'avait déjà parlé de ça, mais je ne voyais pas la confirmation. Mais tout ce que tu as dit, tu as raison, je ne peux pas mettre la faute sur toi. Moi, mais je vais me méfier dès d'aujourd'hui. C'est là le mari a vraiment donné raison à sa femme. Et lorsque il est arrivé vraiment à Abidjan, on dit, le monsieur a changé avec sa famille, mais les gens pensaient que oui, c'est la femme qui a monté le coup à son mari pour dire, il faut abandonner tes parents. Non, c'est pas ça. Vous-même, vous faites des choses qui n'est pas bien. Si vous voyez mari de vos soeurs, mais si vous n'avez pas eu la chance de vous marier, ce n'est pas rivalité qui va. C'est-à-dire, aujourd'hui, maintenant, il y a des gens là, quand ils se marient, même là, ils ont peur même de dire à leurs parents pour dire, voici ma femme, hein, voici mon homme, hein, voici ceci, voici cela. Parce que tu ne sais même pas à qui tu es en train de parler. Ceux même que tu es en train d'expliquer, tu ne sais même pas, ils pensent quoi de toi. Eux-mêmes ne savent pas, ils pensent quoi de toi. La famille... Voyez, fin de l'histoire, c'est que la jeune dame m'a expliqué, elle aussi, elle a parlé jusqu'à, il y a des ingrédients, même d'autres même qu'elle laissait, parce que ce n'était pas nécessaire, plus de 1 heure, 4 minutes. J'ai réduit ça au moins 20 et quelques minutes ou 30 et quelques minutes maintenant. C'est pour vous dire aujourd'hui, les belles sœurs, les belles familles là, on ne sait jamais où. On dit, nous, on n'a pas encore fini de suer nos caca même, mais pour d'autres aussi, on ne sait jamais. Là, on n'a qu'à se méfier. Les cadeaux qu'on vous donne là, s'il vous plaît, quand tu arrives dans une famille, quand tu arrives à quelque part, et tu vois que la personne, s'il t'a donné que... s'il t'a donné quelque chose, et que toi-même, tu ne fais pas confiance vraiment à cette famille ou à la chose qu'ils t'ont donné, ils vont attraper ma gorge. Excusez-moi la famille, c'est parce que... ouais. Donc, si tu arrives chez ta belle famille, même tu arrives à quelque part chez tes amis, chez tes compagnons, quand tu arrives et tu vois que oui, la chose que les gens t'ont donnée, nous tous on a le double instinct. C'est-à-dire toi-même on te donne la chose et puis tu imagines, est-ce que ça là c'est bon, est-ce que ça... Tu commences à hésiter là. Ma soeur, mon frère, la chose là, même si ça te plaît, et tu vois que tu commences à hésiter là, tu vois à poubelle là, il faut jeter. Ou soit, tu vas à poubelle mais il faut jeter. Ou si tu veux donner à quelqu'un, il faut lui donner. Et puis tu vas. Il y a des choses, il y a des cadeaux, quand tu prends comme ça, c'est comme tu ouvres la porte. Mais quand vous arrivez à quelque part aussi, vous savez, il y a un secret que d'autres personnes oublient. Quand quelqu'un veut t'atteindre, quand vous arrivez chez vos amis, vos camarades, vos cécios, quand on vous donne banane poyo, les bananes poyo là, évitez de manger banane poyo de la personne. Parce que quand la personne vous donne banane poyo qui a déjà travaillé, banane douce là, quand tu manges là, quand tu finis de manger, quand tu ouvres la porte, c'est-à-dire banane poyo ouvre la porte. C'est-à-dire quand la personne n'arrive pas à t'atteindre, il te donne banane poyo, tu manges seulement là.
Ça ouvre encore la porte de t'allumer. Ça ouvre encore la porte de jouer avec ta vie. Évitez beaucoup de consommer. Quand on vous dit, ah, voyez, banane pour hein, voyez les choses, surtout banane pour seulement là. Tu vois, ça c'est doux, non? Mais son problème, t'es derrière. Ça ne connaît pas. Elle ne connaît pas. À demander. Elle so une so. On va piser l'eau. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Là, j'aime pas trop. Vraiment, voilà. Ça là, il ne peut pas trop argumenter. Voilà. On stoppait un peu. Donc, je vais m'arrêter là. Là. Je vous dis, la prochaine fois, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager. Je vous dis aussi, j'ai besoin d'acheter une caméra plus l'ordinateur pour que je puisse vraiment éviter même de placer des images à côté de moi, ce que je fais là. Par exemple, il m'a récolté ça sur Google. Je veux moi-même créer mes choses et placer. Ça va encore être un peu chic. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à acheter ordinateur plus caméra pour que je puisse vraiment travailler comme il se doit. Parce qu'il est quelle heure? Actuellement, il est 3 heures du matin ici. Il est 3 heures 4 minutes que je suis là à faire la vidéo. Donc, imaginez-vous, où les gens sont là dormis. Moi, je suis ici, je suis là à parler. Ouya, 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 ouya. Dieu merci que les voisins aussi sont compréhensibles. Eux me savent. Ils ne crient pas aussi comme on dit, il y a un mégaphone là. Ça va, c'est micro là. Tu parles beaucoup aussi là. Donc, c'était pour vous dire non, que quand même, soutenez-moi. J'ai fait ça, j'ai fait mon effort aussi pour faire ça là. C'est pas facile. À très bientôt. On est ensemble. Bisous. Ciao.